Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Pilate rentra dans le palais et fit venir Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Cette question vient-elle de toi? Ou d'autres t'ont-ils dit ça de moi? Tu penses que moi, je suis juif? C'est ceux de ton peuple, et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, alors mes serviteurs se battraient pour empêcher que je sois livré aux autorités juives. Non. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu es donc un roi. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et venu dans ce monde, c'est dans un seul but. Rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Acclamons la parole de Dieu. Sur la terre, il y a des saisons qui rythment les jours et qui passent. Dans la vie chrétienne aussi, il y a le temps ordinaire, le temps de Noël, le temps du carême, le temps de Pâques et le temps de l'Avent. Nous célébrons aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, nous entrerons dans le temps de l'Avent. C'est la fin d'un temps et l'espérance d'un nouveau. Et l'Église nous propose, pour clore cette année liturgique, la rencontre avec le Christ roi de l'univers. Une rencontre inouïe, où deux hommes sont face à face, Pilate et Jésus. Une rencontre inouïe où s'opposent deux conceptions du pouvoir. Une rencontre inouïe qui nous dit Dieu dans sa vérité nue. C'est au moment où Jésus est le plus vulnérable, au moment où il est en procès, qu'il est pieds et poings liés, qu'il vit avec le plus de vérité sa royauté. Le pouvoir de Jésus n'est pas celui de Pilate. L'un est fondé sur la force, l'autre se fonde sur l'amour. L'un a besoin d'être défendu, l'autre n'a besoin que de disciples, hommes et femmes. Des disciples qui acceptent librement de suivre Jésus, qui est venu rendre témoignage à la vérité. Et quelle est-elle, cette vérité, sinon le mystère même de Dieu qui nous ouvre par son Fils les portes de son royaume? Et qu'est-ce que la royauté du Christ? Eh bien, j'emprunte la réponse à saint Augustin, qui écrit que le royaume du Christ n'est rien d'autre que l'ensemble des hommes qui croient en lui et à qui il déclare « Vous n'êtes pas de ce monde comme je ne suis pas de ce monde ». Mais ne nous méprenons pas. En disant cela, Jésus ne veut pas nous retirer les réalités de notre monde, au contraire. Il veut que dans ce monde présent, nous vivions de l'Esprit de Dieu qui n'est autre que celui des béatitudes. À Pilate, Jésus ne dit pas « ma royauté n'est pas dans ce monde », mais il dit « ma royauté n'est pas de ce monde ». Il ne conclut pas en disant « ma royauté n'est pas ici », mais bien « ma royauté n'est pas d'ici ». Le royaume du Christ vient d'ailleurs. Il vient naître au-dedans de notre humanité. Son royaume est bien ici, comme le bon grain est au cœur de l'ivraie. Et ce bon grain qui est Jésus dérange. Il dérange l'ordre établi. Il dérange les pharisiens et les scribes. Jésus nous dérange par ses exigences d'amour, par son choix des petits, par sa manière d'être. Le voilà humilié. Nous voudrions le suivre peut-être, mais nous avons peut-être nous aussi été humiliés dans notre enfance ou au cours de notre existence.
Acceptons de lâcher ce qui nous retient et accueillons la main de celui qui nous appelle à le suivre. Prenons le risque de lui donner notre confiance. Jamais, Seigneur, tu n'as voulu paraître supérieur. Jamais tu n'as accepté les honneurs et les premières places. Tu es vraiment l'un des nôtres et pourtant tu es Dieu. Ta faiblesse devient ta grandeur et ta force. Tu es venu pour servir et non pour être servi. Servir et appeler des serviteurs pour rendre témoignage à la vérité. Appeler des hommes et des femmes passionnés d'évangile et passionnés d'humanité, les deux allant de pair. Des hommes et des femmes qui essayent de n'avoir d'autre but que l'existence de servir la vie que Dieu ne cesse de donner au monde. Vivre le royaume de Dieu, c'est vivre une qualité de présence, favoriser la rencontre et le dialogue, oser le témoignage de la fidélité, tisser la solidarité, prendre le risque du pardon, c'est vivre dans l'esprit du synode. C'est de cette manière que nous pourrons ouvrir des brèches dans les réalités les plus sombres de notre monde et dans les réalités de notre Église. C'est de cette manière que nous pourrons permettre à notre Église d'être toujours plus ajustée à l'esprit de l'Évangile, pour le bien du monde. Le témoignage du Christ roi de l'univers doit être pour nous tous un appel et une force. Voilà, Seigneur, que devant Pilate, tu apparais vulnérable et faible. Et alors ? Tu te fiches pas mal du regard des autres, de ce que l'on va dire, car tu n'as qu'une chose dans ton cœur, témoigner de la vérité, révéler le Père du ciel. Tu ne fuis pas cette vie qui est un combat. Oui, l'espérance est une lutte. Et tu nous rappelles qu'il n'y a pas d'engagement sans échec, pas de liberté sans douleur, pas de vie sans la mort. Seigneur, tu apparais faible et pourtant tu es fort, car au fond de toi, tu le sais, ce ne sont ni les belles paroles, ni les beaux discours qui construisent ton royaume, mais bien le témoignage d'une vie qui va jusqu'au bout du don et de l'amour. Alors que Pilate croit te faire taire, te supprimer, ta parole est en train de prendre racine. On ne tue pas l'amour.